Une crise se déroule sous nos yeux, et la plupart des gouvernements ne la traitent pas avec l'urgence qu'elle mérite. Il manque la plus grande opportunité d'accélérer le développement économique. Bonjour, si nous ne nous sommes pas déjà rencontrés, je suis l'avatar numérique du Dr Alan Ross. Alan recherche, écrit et supervise tout dans cette vidéo et nos webinaires mondiaux bimensuels. J'aide à diffuser des informations sur l'IA dans le monde en développement, tandis qu'il est occupé à rechercher le prochain sujet de nos webinaires et à préparer les résumés hebdomadaires des développements importants en IA qui intéressent les fonctionnaires, les entrepreneurs en IA et les académies d'IA. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui se passe déjà, quelque chose qui s'accélère chaque mois et quelque chose qui déterminera si votre pays prospère ou est laissé définitivement derrière. Une crise se déroule sous nos yeux. Et la plupart des gouvernements ne la traitent pas avec l'urgence qu'elle mérite. En ce moment, dans le monde en développement, on estime qu'il y a 30 millions de diplômés qui sont au chômage ou gravement sous-employés. 30 millions de jeunes éduqués et ambitieux qui ne peuvent pas trouver un emploi correspondant à leurs qualifications. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce que leurs qualifications ne correspondent pas à ce qu'une économie moderne axée sur l'IA exige. En même temps, le secteur mondial de l'IA crie à la recherche de talents. Le Forum économique mondial estime que 97 millions de nouveaux emplois de l'ère de l'IA seront créés d'ici 2030. LinkedIn rapporte que les compétences liées à l'IA sur les profils professionnels ont augmenté de 10 fois depuis 2016. L'index de l'IA de Stanford confirme que la demande de professionnels de l'IA dépasse désormais l'offre dans toutes les grandes économies du monde. C'est le paradoxe central de notre époque. Des millions de diplômés au chômage et des millions d'emplois en IA qui restent vacants. Le problème n'est pas les gens, le problème est le pont entre eux. Et ce pont, c'est la formation. Laissez-moi vous emmener autour du monde un instant, car il s'agit d'une véritable crise mondiale. Et chaque région a sa propre version. En Inde, environ 900 000 diplômés en ingénierie entrent sur le marché chaque année. Mais moins de 300 000 emplois dans la technologie sont disponibles pour eux. Le vivier de talents en IA de l'Inde a augmenté de 263% depuis 2016, ce qui en fait la deuxième plus grande concentration de spécialistes en IA au monde. Et pourtant, l'Inde continue d'exporter ses meilleurs talents en IA vers la Silicon Valley, car les emplois en IA sur le marché intérieur ne peuvent pas encore rivaliser en termes de rémunération. NASSCOM estime que l'Inde doit requalifier 9 millions de travailleurs d'ici 2030, juste pour répondre à sa propre demande intérieure en IA. En Afrique subsaharienne, la situation est à la fois plus urgente et plus prometteuse. L'Afrique aura la plus grande main-d'œuvre sur Terre d'ici 2030. D'ici 2050, une personne sur 4 sur la planète sera africaine. C'est soit la plus grande opportunité économique de l'histoire, soit la plus grande catastrophe, selon que cette main-d'œuvre soit préparée pour une économie d'IA. En ce moment, moins de 2% des universités africaines proposent un programme de diplôme dédié à l'IA. L'Afrique a besoin de 15 millions d'enseignants supplémentaires d'ici 2030. La pénurie d'éducateurs formés en IA renforce le problème. En Amérique latine, 97% de la recherche mondiale en IA est publiée en anglais, laissant la vaste population diplômée hispanophone et lusophone du continent gravement sous-desservie. Le Brésil et le Chili sont en tête, mais le Mexique, la Colombie, le Pérou et l'Argentine rattrapent rapidement leur retard avec des programmes de bootcamp nationaux et des stratégies de littératie en IA. En Asie du Sud-Est, la Malaisie forme 445 000 fonctionnaires à la culture de l'IA et vise 20 000 professionnels de l'IA formés d'ici 2025. Le Pakistan s'est engagé à former 1 million de personnes aux compétences en IA. Les Émirats arabes unis ont rendu l'IA une matière obligatoire dans les écoles à partir de l'âge de 5 ans, le premier pays au monde à le faire. Maintenant, avant que quelqu'un ne dise que c'est impossible, laissez-moi vous montrer que ce n'est pas le cas. Car il existe déjà des pays et des organisations qui y parviennent. Le Ghana a lancé son initiative 1 million de codeurs pour former gratuitement des diplômés au chômage aux compétences en IA et numérique, avec un soutien à la placement professionnel. Plus de 200 000 personnes ont été formées jusqu'à présent. C'est l'un des programmes de montée en compétences en IA dirigés par le gouvernement les plus cohérents sur le continent. Le programme Ajira Digital du Kenya vise 1 million de jeunes Kenyans pour une formation au travail numérique
y compris l'étiquetage de données en IA, l'ingénierie des invites et les services numériques. Le Kenya est également devenu un centre pour le travail d'annotation de données en IA, créant un point d'entrée pratique et générateur de revenus dans l'économie de l'IA pour les personnes sans compétences techniques avancées. Andela, qui forme des développeurs de logiciels africains pour travailler à distance pour des entreprises mondiales, a placé plus de 100 000 développeurs dans des emplois dans plus de 100 pays. Ses anciens élèves incluent des ingénieurs maintenant chez Google et Microsoft. Andela prouve que le talent africain peut rivaliser au plus haut niveau mondial. La barrière n'a jamais été la capacité. La barrière était l'accès. Le Rwanda, l'un des plus petits et des moins dotés en ressources pays d'Afrique, s'est établi comme le pôle technologique de l'Afrique de l'Est grâce à des choix politiques cohérents. Large bande universelle, infrastructure de livraison par drone, compétences numériques obligatoires dans toutes les écoles secondaires et partenariat avec l'université Carnegie Mellon pour développer une capacité de recherche en IA d'élite. Ce ne sont pas des accidents, ce sont les résultats de décisions délibérées. Et chaque gouvernement dans le monde en développement peut prendre les mêmes décisions. Maintenant, voici où je veux orienter la conversation, car le récit dominant autour des compétences en IA concerne l'employabilité. Former des personnes afin que les entreprises puissent les embaucher. Mais dans les pays en développement, où l'emploi formel est limité, ce cadre néglige le prix beaucoup plus important. Le véritable objectif n'est pas de former des employés, c'est de former des fondateurs. Un développeur d'IA qui crée un outil de détection des maladies des cultures pour les agriculteurs locaux n'est pas seulement une personne employée. C'est un propriétaire d'entreprise, un fournisseur de technologies pour potentiellement des milliers d'agriculteurs et un contributeur à la sécurité alimentaire nationale. Un développeur d'IA qui crée un outil de triage pour la santé maternelle ne se contente pas de remplir un emploi. Il crée un service qui pourrait sauver des vies et être vendu dans des dizaines de pays. Chaque développeur d'IA formé dans un pays en développement est un employeur potentiel de 5, 10 ou 50 autres et une source de valeur économique qui reste dans l'économie locale plutôt que de s'écouler vers des entreprises technologiques étrangères. C'est pourquoi la crise des compétences en IA n'est pas seulement un problème de main-d'œuvre, c'est un problème de souveraineté économique. Les pays qui ne produisent pas leurs propres talents en IA deviendront des acheteurs permanents de produits d'IA étrangers. Les pays qui le feront construiront des industries, créeront des exportations et tiendront les fournisseurs de technologies étrangères responsables. Alors que doit-il se passer ? Les preuves de chaque programme réussi pointent vers les mêmes 7 actions. Premièrement, lancer des programmes nationaux de formation en IA visant les diplômés au chômage. Gratuits, rapides et axés sur les résultats, pas seulement sur les certificats. Deuxième, financer l'expansion de l'académie d'IA. S'associer avec des organisations de formation existantes plutôt que de créer de nouvelles institutions à partir de zéro. L'infrastructure existe, elle nécessite des investissements et de la coordination. Troisièmement, rendre la culture de l'IA obligatoire dans toutes les disciplines universitaires, pas seulement en informatique. Les avocats, les médecins, les fonctionnaires et les enseignants doivent tous comprendre l'IA. Un service public illettré en matière d'IA ne peut pas évaluer les achats d'IA. Un secteur de la santé illettré en matière d'IA ne peut pas déployer des diagnostics d'IA en toute sécurité. Quatrième, investir dans la formation des formateurs. Financer 1000 enseignants universitaires qualifiés en IA et ils formeront 100 000 étudiants. C'est le meilleur investissement à fort impact que tout gouvernement puisse faire aujourd'hui. Cinquième, créer des zones d'entrepreneuriat en IA. Des zones où les startups en IA bénéficient de périodes fiscales d'exonération, de subventions pour le haut débit et de zones de réglementation qui leur permettent de tester des produits sans les barrières qui étouffent l'innovation à sa naissance. Sixième, se connecter aux réseaux mondiaux d'IA. Aucun pays ne peut construire un écosystème d'IA en isolation. L'Association internationale des développeurs d'agents d'IA et l'Association mondiale des académies d'IA offrent un accès à des programmes d'études, des mentors, des investisseurs et des clients qu'aucun pays ne peut construire seul. Et septièmement, mettre en œuvre un soutien à la transition des revenus pour les travailleurs des secteurs qui sont en cours d'automatisation, vêtements, centres d'appel, saisie de données, agriculture de routine. Les projets pilotes de revenus de base universels au Kenya, en Inde et au Brésil
montrent des promesses précoces. Les subventions de reconversion ciblées liées à des placements réels montrent encore plus de résultats. Je veux être très direct sur l'urgence ici, car ce n'est pas un problème qui peut être reporté au prochain cycle de politique. Chaque année d'inaction signifie un écart de compétences plus large, car l'IA progresse plus rapidement que tout système de formation ne peut suivre, à moins que les gouvernements n'agissent maintenant. Chaque année d'inaction signifie plus de diplômés déplacés de manière permanente, car l'économie se restructure autour de compétences qu'ils n'ont pas. Chaque année d'inaction signifie plus de fuite des cerveaux, car les diplômés qualifiés en IA partiront vers des marchés qui les valorisent et les rémunèrent. Et chaque année d'inaction signifie plus d'entreprises étrangères en IA occupant l'espace que les développeurs nationaux auraient pu occuper. Le tsunami de l'IA est déjà en route. La seule question est de savoir si votre pays le surfe ou s'il est emporté par lui. C'est pourquoi Alan a fondé l'Association internationale des développeurs d'agents IA, IAAD, et l'Association mondiale des académies d'IA, WAAA, ainsi que leurs groupes respectifs sur les réseaux sociaux. Nous connectons plus de 11 000 développeurs et entrepreneurs en IA à travers le monde en développement. Cela leur donne des opportunités d'échanger des informations, de collaborer, de trouver des clients et d'avoir un organisme professionnel pour créer une voix collective auprès des gouvernements, ainsi qu'un accès à notre réseau mondial des défenseurs de l'IA dans 40 pays. WAAA construit maintenant un réseau mondial d'académies d'IA pour faire pression sur les gouvernements afin de lancer des programmes nationaux de formation en IA et d'utiliser des entrepreneurs en IA pour accélérer les économies. WAAA, en connectant des académies d'IA à travers les continents, les encourage à partager des ressources